Ok, bonjour tout le monde. Pour faire suite au cours sur la logique, on poursuit avec la notion de prédicat et quantificateur. Un prédicat, c'est une proposition dont la valeur de vérité dépend de la valeur d'une variable. Par exemple, le prédicat P de x défini comme étant x plus grand que 3. Vous aurez remarqué ici qu'on n'utilise pas le symbole d'égalité, puisque dans l'affirmation, il peut y avoir une égalité. On utilise plutôt le symbole, la syntaxe 2 points, donc pour désigner que, pour indiquer que ce qui vient par la suite, c'est notre proposition qui dépend de la valeur de x. Donc P de 2, quand je remplace x par 2, c'est une proposition, c'est la proposition qui veut que 2 soit plus grand que 3, donc c'est une proposition fausse. Tandis que P de 4, c'est la proposition qui veut que 4 soit plus grand que 3, qui est une proposition vraie. Donc P, c'est le prédicat. On dit que c'est un prédicat à une variable libre qui est x. Un peu plus tard, on va voir la nuance entre variable libre et variable liée. Pour l'instant, on va se contenter de dire qu'il s'agit d'une variable libre. Deuxième prédicat, ici on a un prédicat avec deux variables x et y. C'est l'affirmation qui veut que x soit égal à y plus 3. Donc, le prédicat Q, Q de 1, 2 est une proposition fausse. Il affirme que 1 est égal à 2 plus 3. Tandis que Q4, 1 affirme que 4 est égal à 1 plus 3. C'est une proposition vraie. Donc, Q est un prédicat à deux variables libres, x et y. Ensuite, on va présenter la notion de quantification universelle. Soit P un prédicat ayant x comme variable libre. Alors, on lit ça, quand on le lit, on dit pour tout x, P de x. Donc le A à l'envers, c'est ce qu'on appelle le quantificateur universel. A vient de l'anglais for all. Mais bon, on le met à l'envers pour ne pas le confondre avec le A. Donc pour tout x, P de x, c'est la proposition qui veut que P de x soit vrai, quelle que soit la valeur de x prise dans l'univers du discours noté U. Donc évidemment, les valeurs possibles pour x sont prises dans un ensemble, dans un contexte. Enfin, c'est comme un type, la variable x. Et donc ça peut être un entier, ça peut être un nombre réel, ça peut être plein d'autres choses. On va avoir plein d'exemples. Donc par exemple, dans ce contexte-ci, U, l'univers du discours, ce sont les entiers, donc l'ensemble des éléments de Z. Le prédicat P de x, c'est l'affirmation qui veut que x plus 1 au carré soit égal à x carré plus 1. Donc ça, en passant, c'est une erreur qu'on voit parfois dans les étudiants qui, disons, de première année au cégep, quand ils commencent le cours de NYA en mathématiques. Le carré de la somme, c'est pas la somme des carrés. Enfin, pas en général. Donc, P est un prédicat à une variable libre. Pour tout x, P de x est une proposition. Bon, il s'avère que c'est une proposition fausse, puisque ça, ce n'est pas une identité algébrique. Donc, il y a seulement x est égal à 0 qui fonctionne. Il y a P0 qui est une affirmation vraie, mais toutes les autres sont fausses. Et donc, c'est ça, on ne peut pas dire pour tout x, P de x. Et donc, pour tout x, P de x, ça devient une proposition qui est fausse. Prochain quantificateur, la quantification existentielle. Soit P un prédicat ayant x comme variable libre, alors il existe x tel que P de x, et la proposition qui veut que P de x soit vraie, pour au moins une valeur de x prise dans l'univers du discours noté U. Donc, encore une fois, si on lit ça, il existe x tel que P de x, il ne faut pas comprendre il existe exactement 1, ce que ça signifie quand on le dit à l'oral, il existe x tel que P de x, ça signifie il existe au moins 1. Et on va voir un peu plus tard qu'est-ce qu'on fait quand on veut dire il y en a exactement un. Prochain exemple. Encore une fois, le contexte, ce sont les nombres entiers. Donc, on a l'affirmation P de x qui dit que x plus 1 au carré est égal à x carré plus 1, le même prédicat qu'un peu plus tôt. Donc, P est un prédicat à une variable libre. Il existe x
tel que P de X est une proposition vraie. Parce qu'effectivement, il existe une valeur, la valeur X est égale à 0, qui est dans Z, fait en sorte que l'affirmation est vraie. Donc, s'il en existe un, ça veut dire qu'il existe X tel que P de X est une proposition vraie. Ok, prochain exemple, toujours dans le contexte des entiers, j'ai le prédicat à deux variables Q de XY qui affirme que X est plus grand que Y. Donc Q est un prédicat à deux variables libres. Maintenant, je peux transformer ça en proposition de la façon suivante. Donc je dis il existe Y tel que Q de XY. Donc maintenant, Y n'est plus une variable libre. Ça devient ce qu'on appelle une variable liée. Tandis que X, oui, ça reste une variable libre. Donc ce qu'on a là, c'est un prédicat ayant une variable libre X et une variable liée Y. Donc tel que c'est écrit là, ce n'est ni vrai ni faux, ça dépend de la valeur de X. Et donc c'est comme ça qu'on reconnaît qu'il s'agit d'un prédicat. Maintenant, si je rajoute un autre quantificateur à gauche, pour tout X, il existe Y tel que XY, ça c'est une proposition. C'est une proposition qui est vraie. Donc ce que ça dit, c'est que quel que soit X, je peux trouver un Y qui est plus petit que ce X-là. Et donc ça c'est vrai dans les entiers, qu'on prenne X comme étant moins 1000, ben, on peut prendre Y comme étant moins 1001, etc. On peut toujours aller plus négatif. Donc ça nous forme une proposition qui est vraie. Vous aurez remarqué que quand on lit ça de gauche à droite, on fixe d'abord le X, puis ensuite on peut trouver le Y, sachant le X. Donc, pour tout X, il existe Y, signifie que pour tout entier X dans Z, il existe Y dans Z, tel que X est plus grand que Y. Comme je disais, on fixe d'abord X, puis on choisit Y en fonction de X. Tandis que il existe Y tel que pour tout X, Q de XY, signifie qu'il existe un entier Y qui doit être constant, puisqu'il est nommé en premier, il existe un Y, donc il existe une constante. Dans Z tel que pour tout X, on a X plus grand que Y. Donc ça c'est faux, ça nous prendrait quelque chose qui serait comme moins l'infini. Moins l'infini, ce n'est pas dans Z. Et donc c'est pour ça que l'affirmation il existe Y tel que pour tout X, Q de XY, c'est une affirmation qui est fausse. Ça parce qu'on doit trouver un Y constant qui fait en sorte que Q de XY soit vrai pour tout X. Et donc ça c'est quelque chose qui est impossible. Ok, différentes propriétés. Bon, j'ai noirci le centre par un carré noir. Donc on va essayer de découvrir qu'est-ce qui va là. La question c'est est-ce qu'il s'agit d'une implication dans les deux sens, à gauche ou à droite. Donc à gauche, j'ai pour tout X, P de X et Q de X. Tandis que ce que j'ai à droite, c'est pour tout X et pour tout X P de X et pour tout X Q de X. Donc ça, il s'avère que c'est logiquement équivalent. Donc on met la ligne horizontale double, la flèche horizontale double dans les deux sens. Et puis, je vous suggère d'y penser ou de l'interpréter de la façon suivante. J'aime bien y penser comme étant une feuille Excel. Donc, j'ai une colonne P, une colonne Q, et donc j'ai plusieurs lignes. Donc, l'indice des lignes, c'est comme les valeurs de X possibles. Donc, ce qui est dit à gauche, c'est que sur chaque ligne, je trouve vrai, vrai. Donc, sur la ligne 1, je trouve vrai, vrai, 2, je trouve vrai, vrai, 3, je trouve vrai, vrai, etc. Tandis que ce qui est dit à droite, c'est pour tout x p de x. Donc la colonne P est toute vraie et la colonne Q est toute vraie. Et bon, dire l'un à gauche, dire que sur chaque ligne je trouve vrai, vrai, c'est comme dire l'autre à droite qui dit que la colonne P est toute vraie et la colonne Q est toute vraie. Donc c'est logiquement équivalent. Voyons voir une autre propriété. On se dit, il existe x tel que P de x et Q de x. Ça, c'est à gauche. À droite, on dit, il existe x tel que P de x et il existe x tel que Q de x. Donc, la question, c'est, est-ce que ces deux affirmations-là sont logiquement équivalentes? Est-ce qu'une implique l'autre? Et puis, ici,
Quand c'est vrai à gauche, c'est forcément vrai à droite. Par contre, si c'est vrai à droite, c'est pas forcément vrai à gauche. Donc la flèche va juste de gauche à droite. Si on l'interprète en termes de colonne d'un tableau Excel, ça donne ceci. Donc ce qui est dit à gauche, c'est qu'il y a une ligne sur laquelle il y a vrai. Donc vous voyez ici la ligne, même la ligne 1, on peut trouver la ligne, sur la ligne 1, on trouve vrai. Tandis que ce qui est dit à droite, c'est il y a un vrai dans la colonne P et il y a un vrai dans la colonne Q. On ne sait pas si ce vrai-là est sur la même ligne, donc on ne sait pas si le x qui est à gauche et à droite, on ne sait pas si c'est le même x, puisque la variable x ici, elle est locale à ce quantificateur-là, elle est liée dans ce quantificateur-là. Même chose ici, la variable x, elle est locale à ce quantificateur-là. Donc on ne sait pas s'il s'agit du même x. Et pour cette raison-là, si c'est vrai à droite, c'est pas nécessairement vrai à gauche. Et donc l'implication va seulement de gauche vers la droite. Prochaine affirmation. En passant, je vous invite à essayer de deviner activement qu'est-ce qu'il va y avoir dans le carré noir, avant que je le révèle. À gauche, il est dit, pour tout x, P de x, disjonction Q de x. Donc sur chaque ligne, on trouve au moins un vrai. Tandis qu'à droite, on dit la colonne P est toute vraie ou la colonne Q est toute vraie. Okay, donc c'est pas la même chose. En fait, c'est même pas logiquement équivalent. Donc j'aurai pas la flèche dans les deux sens. Donc, je vous invite à essayer de deviner dans quel sens la flèche on va la mettre. Donc je vais redire ce que je viens de dire. Donc sur chaque ligne, on trouve un vrai. Tandis qu'à droite, on dit la colonne P est toute vraie ou la colonne Q est toute vraie. Donc, s'il y a une colonne toute vraie, que ce soit P ou Q, ben forcément, sur chaque ligne, il y a un vrai. Cependant, si c'est vrai à gauche, c'est pas nécessairement vrai à droite. On pourrait imaginer que ça alterne, là. Comme par exemple, ici on a faux vrai, donc le vrai est dans la colonne Q. Ici, vrai, donc on a un vrai dans la colonne P. Donc si ça change, si l'endroit où c'est vrai, ça change, ben, ça fait en sorte que la proposition à gauche peut être vraie et que la proposition à droite peut être fausse. Quatrième propriété, à gauche on dit il existe x tel que P de x disjonction Q de x. Donc il y a une ligne sur laquelle il y a un vrai. Encore une fois, quand je dis sur laquelle il y a un vrai, implicitement ça signifie sur laquelle il y a au moins un vrai. Donc je répète, à gauche on dit il y a une ligne sur laquelle il y a un vrai, tandis qu'à droite on dit il y a un vrai dans la colonne P ou il y a un vrai dans la colonne Q. Ok, en fait on peut voir que c'est... Ok, alors ici le membre de gauche et le membre de droite sont logiquement équivalents. S'il y a une ligne sur laquelle il y a un vrai, ce vrai-là est soit dans la colonne P, soit dans la colonne Q. Donc ça fait en sorte que soit cette affirmation-là, soit cette affirmation-là est vraie. D'autre part, si cette affirmation-là est vraie, ben, ça fait en sorte que ça c'est vrai à gauche. Même chose, si ça c'est vrai, ça fait en sorte que ça c'est vrai à gauche. Donc c'est logiquement équivalent ces deux affirmations-là. Et cinquième affirmation, pour tout x, il existe y tel que q de xy. Ça c'est à gauche et à droite, il existe y tel que pour tout x, q de xy. Donc la question c'est est-ce que c'est logiquement équivalent, est-ce que l'implication va dans un sens ou dans l'autre? Donc ici l'implication va de la droite vers la gauche. Et puis on va prendre une autre diapositive pour expliquer ça davantage. Donc si on veut interpréter ça, on peut penser à une feuille Excel complète, donc avec des lignes qui sont notées x1, x2, x3, etc. Des colonnes y1, y2, y3. Et donc à l'intérieur de nos cellules, on voit si le prédicat Q de xy est vrai ou faux. Maintenant, ce qui est dit à gauche, c'est que pour toute ligne,
il y a un vrai dans cette ligne. Donc, à gauche, ce qui est dit, c'est que sur chaque ligne, il y a un vrai. Tandis que ce qui est dit à droite, c'est il y a un Y. Donc, il y a une colonne qui est toute vraie. Donc, évidemment, s'il y a une colonne toute vraie, autrement dit, si c'est vrai à gauche, bien forcément, sur chaque ligne, il y a un vrai. Donc, si c'est vrai à droite ici, alors c'est vrai à gauche. Maintenant, l'inverse ne fonctionne pas. Donc, si c'est vrai à gauche, si sur chaque ligne il y a un vrai, alors ce n'est pas nécessairement vrai à droite. Donc, l'implication va dans un sens seulement. Négation des quantificateurs. Ça ressemble beaucoup aux lois de De Morgan. Donc, le pour tout ici, il ressemble à un et, tandis que le il existe, il ressemble à un ou. Donc, le pour tout ressemble à un et parce qu'il nous dit P de 0, et P1, et P2, et P3, mais c'est une infinité. Enfin, ça dépend de l'univers du discours, mais ça peut être une infinité de valeurs de x. Donc, si ici je nie, s'il est faux de dire que pour tout x, P de x, ça signifie qu'il y a un x pour lequel P de x est faux. Et bon, la logique va dans les deux sens, c'est logiquement équivalent. De même, s'il est faux de dire qu'il y a un x qui fait en sorte que P de x soit vrai, c'est comme dire que pour tout x, P de x est faux. Ok, maintenant plus difficile, ce qu'on appelle l'existence et l'unicité. Donc des fois on le note comme ceci. Il existe avec un point d'exclamation, x tel que P de x. Ça signifie qu'il existe en fait, qu'il existe un seul x tel que P de x. Et il y a moyen d'écrire ça autrement. Des fois, on va vous demander de ne pas utiliser le symbole avec le point d'exclamation, plutôt l'inscrire comme ceci. Donc ceci, c'est un peu plus compliqué, mais ça distingue bien la différence entre l'existence et l'unicité. Donc voici ce qui est dit. Il est dit, il existe x qui fait en sorte que P de x est vrai, et pour tout y, cette implication-là est toujours vraie. Si cette implication-là est toujours vraie, ça signifie qu'on ne trouve jamais le cas vrai à gauche et faux à droite. Donc on ne trouve jamais que P de y est vrai et que y est différent de x. Si on ne le trouve jamais, ce cas-là, c'est parce que le x en question, qui est le même ici et là, puisque c'est ça, c'est dans ce qu'on appelle le champ du quantificateur, c'est le même x. S'il est impossible que P de y soit vrai sans que y ne soit égal à x, c'est donc que le x en question, c'est le seul qui fait en sorte que P de x est vrai. Bon, on va poursuivre avec quelques exemples de quantificateurs. On essaie de les traduire. Q, c'est le quantificateur XMY. Q de XY signifie XMY. Donc, comment je dirais tout le monde aime Jean? Je dirais pour tout X, Q, X, Jean. Donc ça signifie tout le monde aime Jean. Il y a quelqu'un que personne n'aime. Donc, il existe Y, ça c'est le quelqu'un en question, tel que pour tout X. Donc, il y a une personne qui est constante, qui est fixe, tel que pour tout X, si je questionne tout le monde, puis je leur demande, à chaque personne X, je leur demande, est-ce que tu aimes Y? Puis à chaque fois, c'est un peu rough, mais enfin, à chaque fois, la personne X répond non, j'aime pas Y. Et c'est un peu dur, mais peut-être vous réalisez pas à quel point c'est dur parce que si X et Y, c'est dans le même univers du discours, ça signifie que si on demande à Y, est-ce que tu aimes Y, il répond non. Ah. Ok, tout le monde aime quelqu'un. Ça se traduit de la façon suivante. Pour tout X, il existe Y tel que Q de XY. Donc, pour tout X, il existe Y. Ici, le Y vient avec le symbole existentiel, puis il est choisi en fonction de X. Donc, on n'est pas en train de parler
d'une personne que tout le monde aimerait. On est en train de dire que tout le monde aime quelqu'un. OK? Donc, si je vais d'une personne à l'autre, si je vais d'un X à l'autre, puis je leur demande est-ce que tu aimes quelqu'un, puis ils me répondent oui, oui, j'aime telle autre personne, Y, ben, le Y qu'on va me nommer, ben, il va changer d'une fois à l'autre. Puis ça, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait correct. C'est comme ça qu'il faut interpréter les quantificateurs. Et donc, j'ai pour tout X, il existe Y, tel que Q de XY. Exemple D, tout le monde aime tout le monde. Donc ça, c'est tout simplement pour tout X, pour tout Y, Q de XY. OK, plus difficile maintenant. Il y a exactement une personne que tout le monde aime. Donc, il existe Y. Donc, ça, c'est la personne que tout le monde aime. Tel que pour tout X, Q de XY. Donc, ça veut dire que si je vais voir quelque personne que ce soit X, je lui demande est-ce que tu aimes Y? Il va me répondre oui. Donc, Y, effectivement, c'est quelqu'un que tout le monde aime. Donc, ça, c'est la partie existence, mais il faut parler aussi de l'unicité. Parce qu'on dit explicitement dans la phrase à traduire, il y a exactement une personne. OK? Donc, on dit ça de la façon suivante. Pour tout Z, on a cette implication-là. Donc, cette implication-là, ce qu'elle dit, c'est que Z est une personne que tout le monde aime. Ça, c'est l'hypothèse de l'implication. Et la conclusion, c'est Z est égal à Y. OK, donc, l'implication doit être toujours vraie. C'est donc qu'on ne rencontre jamais le cas suivant, vrai à gauche et faux à droite. Donc, il est impossible d'avoir une personne que tout le monde aime sans que cette personne ne soit le Y de départ, qui est la seule personne que tout le monde aime. Donc ça, c'est la façon de dire qu'il y a exactement une personne que tout le monde aime. OK, donc on vient de voir assez de matière pour faire tous les exercices de la section 3. Maintenant, d'ici le prochain cours, ce serait bien si vous pouviez essayer les exemples suivants, les exercices suivants. Donc j'ai P de XY, le prédicat à deux variables libres qui dit X a participé au marathon de Y, où l'univers du discours pour X est les étudiants de la classe, et l'univers du discours pour Y est les villes du Québec qui accueillent un marathon. Donc, première question, écrire chacune des phrases suivantes à l'aide des quantificateurs, du quantificateur P de XY, ainsi que des opérateurs logiques. Donc, première question, il y a un étudiant de la classe qui a participé à un marathon au Québec. Deuxième phrase à traduire, aucun étudiant de la classe n'a participé à un marathon au Québec. Troisième phrase, il y a un étudiant de la classe qui a participé au marathon de Montréal et à celui de Granby. Quatrième phrase, tous les marathons du Québec ont eu un étudiant de la classe comme participant. Pas nécessairement le même. Ça me fait penser à une anecdote que je raconte normalement à chaque année. Donc, une fois, j'écoutais une ligne ouverte et quelqu'un répondait aux questions des auditeurs. Et puis, bon, moi, ça m'a fait penser au quantificateur, puis je veux vous faire partager ça. C'est un exemple amusant. Je suis sûrement le seul auditeur qui a vu de la logique dans cette émission de radio-là. Mais bon, enfin, je vais essayer de vous transmettre ça. Donc, c'était une ligne ouverte, et puis les gens parlaient de leurs problèmes, et puis l'animateur essayait d'aider les gens avec leurs problèmes. Et puis donc, il y a un homme qui appelle, qui dit qu'il a du mal à rencontrer des femmes.
Alors là, l'animateur lui dit, ben, faudrait vous entraîner. Donc le truc, c'est de s'entraîner à se faire rejeter. Donc on vous donne un défi pendant la prochaine semaine. À chaque jour, demander le numéro de téléphone à une femme. Comme ça, ben, vous allez souvent vous faire rejeter parce que c'est bizarre de demander ça comme ça. Et bon, vous allez vous entraîner au rejet. Puis quand ça comptera vraiment, ben, vous aurez moins peur du rejet. Puis bon, c'est ça, vous aurez plus de chances de faire les premiers pas. Et quand le co-animateur a dit ça, oui, le co-animateur a entendu ça, puis ah oui, à tous les jours, il faut demander le numéro de téléphone à une femme. Le co-animateur renchérit en disant oui, mais pas tous les jours la même femme. Et puis, pour moi, ça, il parlait de quantificateur. Rien de moins. Donc, donc, à tous les jours, donc pour tout, il y a une femme, il existe, tel qu'on demande son numéro de téléphone. C'est pas la même chose que il existe pour tout. Dans le cas il existe pour tout, c'est il y a une femme, donc il existe, tel qu'à tous les jours, on lui demande son numéro de téléphone. Donc le deuxième cas, c'est un cas de harcèlement, c'est pas la même chose. Et donc dans cette question-là, il y a ces quantificateurs-là, il existe pour tout, donc vous devrez essayer de traduire ça. Et dernière question. Au moins 2 étudiants de la classe ont participé au marathon de Rimouski. Donc celui-là est un peu difficile parce qu'on dit pas, on dit pas exactement un, on dit pas exactement deux non plus, on dit au moins deux. Donc je vous invite à essayer de le traduire à l'aide des quantificateurs et puis des opérateurs logiques. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée.